Regarde Myriam, on est en train d'observer ici une œuvre d'art assez étonnante, un artiste vivant, c'est rare finalement au musée, Oui. Wim Delvoye. Bon, il est né en 1965, mais je pensais à une autre époque en découvrant ici cette œuvre qui s'appelle Cabinet. Un musée est souvent comme une espèce d'accumulation de collections. Et là, on a une sorte de collection dans la collection. Et c'est toujours fascinant de voir alors la réaction et la surprise de certains dans se rapprochant de découvrir en fait que les vases et les assiettes qui de loin sont tellement et typiquement hollandais, dans ce meuble qui évoque aussi la Hollande, disons 17e, 18e siècle, de découvrir en fait quelque chose de tout à fait autre. Mais tu as reconnu, hein? Alors on voit effectivement des bonbonnes de gaz, des scies circulaires, réinterprétés. Voilà, et qui remplacent des objets tellement banals. Et qui remplacent des objets... Donc il y a une interprétation. Le bon mauvais goût finalement ici, de tester un petit peu les codes. Oui, on est un peu à la limite. Voilà. Alors, de jouer sur la parodie, le kitsch, la surprise, pour réveiller le regard. En fait. Tout à fait. Raconte-moi un peu, parce qu'on dit c'est hollandais, mais c'est plutôt chinois aussi. Oui, Wim Delvoye joue avec les codes, et c'est vrai que j'imagine, hein, il aurait vu ce genre de décor, ces vaisselles qui étaient réalisées en Hollande au XVIIe, les vaisselles et céramiques de Delft, qui imitaient les précieuses porcelaines de Chine. Voilà, On cherchait à percer les secrets en fait de cette porcelaine et donc répliquer en fait ces décors floraux, bleus sur fond blanc. Mais il y a aussi le fait que c'est un objet transformé, banal. Et ça aussi, c'est... Et moi, j'aime beaucoup cette idée que peut-être il avait ça autour de lui dans son enfance, parce que finalement, un artiste, c'est de ça qu'il se sert. Et au fond, c'est ça qu'on doit transmettre par la culture. C'est pas une fabrication, ça part d'émotions, ça part de son travail d'artiste. Tout d'un coup, c'est ça qui remonte et c'est ça qui réinterprète. Un élément déclencheur, mais ensuite qui va peut-être explorer d'autres questions plus graves, où là, la culture, tout d'un coup, fait que, on s'intéresse à ce que ça imite. Mais c'est aussi intéressant parce que j'ai appris que le meuble qui présente tout cela a été produit par les soins de Wim Delvoye en Indonésie. Et les codes culturels ici sont européens, mais interprétés par les artisans dans un bois qui est le teck, un bois tropical, qui est assez résistant. Ce que ça dit aussi, c'est qu'il n'y a pas cette fixité imaginaire qu'il y aurait, donc l'art occidental, l'art oriental, mais qu'en fait on est devant un monde, inexorablement, les choses sont plus étanches. Non. Imbriquées, liées. Elles sont imbriquées, elles sont liées. Il n'y a pas un art occidental, il n'y a pas un art oriental. Enfin si, il y en a deux et ils peuvent se connecter. Et quelle que soit l'idée répandue, hélas aujourd'hui, qu'il faudrait cloisonner, il faudrait retrouver des origines, au fond, le monde nous dit que ce mouvement est inexorable.